Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo concerne les balances, ascendant balance, planète en balance pour le mois d'octobre 2021. Cette vidéo sera divisée en deux parties, le domaine je dirais général puis le domaine sentimental. Nous finirons avec des cartes conseils qui clôtureront la vidéo par elle-même. Donc je vous rappelle qu'effectivement cette vidéo peut vous parler ou pas du tout. Je vous invite à aller voir celle de mes collègues, peut-être vous retrouverez vous, ce qui me paraît un petit peu normal et logique. Et puis nous allons voir tout de suite ce que ce mois d'octobre vous offre pour vous les balances, en sachant qu'en plus c'est votre mois d'anniversaire. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon anniversaire. Nous commençons tout de suite, voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous annonce pour ce mois d'octobre. Alors, domaine général, donc on va un petit peu voir. Donc, on parle de vol ou de perte. Alors, on va voir en quoi cela concerne vol ou perte. Donc, le despotisme, eh bien écoutez, j'aurais tendance à dire plutôt le côté un ras-le-bol. Voilà, je vais vous le dire comme ça, une grosse fatigue, un ras-le-bol, ça me parle bien. Et ça dure depuis un petit moment, je dirais que ça fait quelques mois, vous avez... alors je dirais pas que vous êtes malheureux ou réellement heureux, c'est ce que j'appelle entre deux, c'est-à-dire il y a des jours sans, il y a des jours avec, vous essayez peut-être pour certains de rester la tête hors de l'eau, mais il n'y a pas, je dirais, cette continuité justement au fil de l'eau, quelque chose de plus fluide, et c'est ce que vous attendez. Alors, on ne vous dit pas de panique, le changement arrive, il y a des choses qui se mettent en place, et regardez bien, j'ai la carte de la renommée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est ce que vous avez vécu durant les mois précédents, et que le mois d'octobre va changer les choses. Vous allez pouvoir enfin récolter quelque chose qui va vous faire du bien d'un point de vue personnel ou professionnel. Alors, effectivement, à partir du moment où on est dans la réussite, malheureusement, à mi-balance, les jalousies se mettent en place. Mais comme effectivement, il n'y a pas de hasard, ça va vous permettre également de faire une forme de nettoyage. Un petit peu déçu par certains comportements et par certaines personnes. Vous avez quand même, je dirais, une très belle protection durant ce mois d'octobre dans tous les aspects de votre vie. Alors, on a toujours ces doutes, on a toujours ces peurs pour vous, les balances, mais la peur de ne pas réussir, en fait. Voilà, c'est plutôt ça, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver. Et pourtant, il y a la petite voix qui vous dit « mais si, tu es sur le bon chemin, donc pas de panique, les choses vont se mettre en place ». Avec l'étoile de l'homme, j'ai vraiment le fait que vous vous mettez de toute façon en action, vous ne restez pas à procrastiner, et avec la colombe, la paix, on sait que vous allez y arriver. L'appel à renommer, ça amène des changements. Ça amène des changements notables, des prises de décision que vous avez eues ou que vous êtes en train de prendre qui vont faire évoluer les choses et qui vont vous permettre, regardez une très belle carte, d'avoir la beauté, c'est-à-dire de la réussite et de vous sentir enfin en plénitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois d'octobre va être un mois beaucoup plus agréable, avec quand même des hauts et des bas. On ne vous changera pas à mi-balance, vous avez ce côté d'être assez fluctuant, donc la stabilité étant pour vous quelque chose d'important, j'aurais tendance à dire qu'effectivement vous êtes fatigué de tout ça, mais c'est un mois où vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir évoluer et positivement. Donc un excellent mois qui s'annonce, effectivement un gros nettoyage par rapport à certaines personnes, mais je dirais que là déjà on a quelque chose d'extrêmement positif. On continue. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit, encore une fois, pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Avec la femme, j'ai vraiment l'intuition. On suit son intuition, on suit ce que l'on ressent, on écoute les messages et je dirais que on est presque dans le fait de mettre des choses en place. Vous allez peut-être pouvoir
je dirais, faire des papiers administratifs, vous mettre à votre compte pour certains, régler des problèmes liés peut-être à votre société, pour d'autres peut-être demander une augmentation, changer de job. En un mot, vous allez effectivement être dans l'action et suivre votre intuition. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire que vous avez envie d'être dans la légèreté, dans l'amusement, dans quelque chose où vous vous sentez enfin votre place. C'est ce que je vous disais, après tous ces mois, je dirais, où vous avez peut-être eu des hauts et des bas, pas nécessairement super malheureux, mais juste quelque chose qui n'était pas nécessairement aussi bien que vous auriez souhaité. Là, vous avez envie de plus de facilité, c'est ce que vous allez mettre en place. Hein, on voit bien aussi que on parle bien de vous, de cet état d'esprit intérieur, de cet état de légèreté, de cet état où vous avez envie de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, mais également de maturité. Alors, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de prendre connaissance de certaines choses. Alors, que ce soit, pourquoi pas, pour faire une formation, que ce soit, pourquoi pas, pour vous investir dans quelque chose. En tous les cas, voilà, j'ai ce côté de, je sors d'une situation de procrastination où j'agissais peut-être, mais pas aussi bien que je le faisais, et là, pof, j'ai eu des idées, je mets des choses en place, et je cherche, et regardez, je cherche, et je trouve. C'est vraiment la carte du cadeau, c'est-à-dire que vous allez être récompensé par justement ce « je suis mon intuition, je vais là, on me dit ». Les soucis sont donc derrière vous, je le répète, les soucis sont derrière vous. On est au contraire dans un nouvel engagement. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté d'aller vers quelque chose qui vous convient. Et regardez, avec cette carte-là, on est sur la longévité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous laissez les mois de galère derrière vous et vous rentrez, vous vous engagez dans une période d'abondance. Et d'abondance dans tous les signes du terme. Alors effectivement, des choix, des décisions à prendre pour justement évoluer, mais ce sont de bonnes décisions. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, vous allez presque ce que j'appelle récolter ce que vous avez semé. On va vraiment sur quelque chose de nouveau et sur quelque chose d'agréable. Alors, vous aurez toujours des gens qui viendront vous critiquer, hein. Il y aura toujours des gens qui viendront parler sur vous, mais limite, ça ne vous touchera plus parce que vous aurez compris à mi-balance qu'aujourd'hui, la personne la plus importante, c'est vous et c'est d'être fidèle à qui vous êtes. Donc, c'est un excellent mois d'octobre, encore une fois, qui arrive pour vous, avec des prises de conscience et surtout avec des mises en action qui pourront enfin vous affirmer là où vous ne vous affirmiez plus. Allez, je termine le domaine général, voir un petit peu ce que l'on peut vous confirmer par rapport à cette période. Alors, bah écoutez, beaucoup de mensonges autour de vous, hein, des personnes qui portent des masques, des personnes qui effectivement ne sont pas de bon augure que pour vous, donc vous allez effectivement, je dirais, partir dans une autre direction. J'ai aussi la sensation avec ces deux cartes qu'effectivement au départ vous étiez effectivement parti sur une mauvaise mise de départ, c'est-à-dire avec peut-être pas les bons atouts, peut-être pas les bonnes idées, et qu'en fait là ça y est, vous êtes sur le bon chemin et vous savez maintenant que vous l'êtes et vous savez maintenant où vous devez aller. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment de réussite pour vous. Et d'ailleurs sur toute l'automne. C'est vraiment votre mois, donc on sait que c'est vraiment là. Regardez, pour moi, la carte de l'amour dans le professionnel, c'est qu'en fait, vous allez être à votre place. Vous allez être là où il faut. Transformation, changement, évolution, mais avec le cœur, quelque chose d'extrêmement positif. Quelque chose que vous avez tenté de mettre dès l'été. En plus, j'ai presque envie de vous dire que si cet été, ça a été beaucoup plus lucratif, beaucoup plus sympathique pour certains d'entre vous, eh bien, je dirais que cet automne sera aussi beau que cet été. Et l'été aussi me parle de soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour moi, le soleil, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour rentrer dedans. Alors évidemment, hein, vous réfléchissez, hein, bien sûr, toutes les solutions, vous faites ce qu'il faut, peut-être allez-vous demander de l'aide, mais regardez bien, vous êtes dans une naissance, une renaissance. Alors premièrement, bien sûr, mesdames, si vous souhaitez un bébé, ça annonce la bonne nouvelle du bébé, mais dans ce cas-là, moi j'ai presque envie de vous dire, vous mettez des projets en place. Vous êtes dans un renouveau, dans un nouvel élan, et regardez, vous réussissez
dans tout ce que vous entreprenez durant cette période. Vous balayez donc le passé, c'est-à-dire au revoir la période bof, 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 au revoir les personnes qui me ralentissent dans mon ascension. Aujourd'hui, je fais des nouvelles rencontres, c'est-à-dire des gens que je vais avoir envie de partager. Alors effectivement, c'est un balayage du passé, donc vous allez fermer des portes du passé pour ouvrir, donc quelques idées mélancoliques. Mais regardez, nouvel engagement, on va sur une nouvelle route, on va sur un changement. Alors ça peut être également, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous, ne plus avoir envie d'être là où vous êtes. Pourquoi pas prévoir un futur déménagement, une future région, un futur changement, peu importe lequel. Vous avez envie d'autre chose et cet automne, c'est là où vous allez enclencher. C'est vraiment le terme que j'ai, c'est enclencher. Donc, un excellent mois d'octobre, je dirais que c'est là où vous allez mettre des graines et que ces graines vont évoluer par la suite. Je continue avec le domaine sentimental. Nous allons voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information sur le plan sentimental. Pour vous, les balances, ascendant, balance, planète en balance. Écoutez, pour beaucoup, vous avez la chance d'être avec une personne avec laquelle vous êtes en accord. Alors, je pense beaucoup à vous, amis Balance, qui auraient pu effectivement trouver votre partenaire de vie, homme ou femme. Et par exemple, si vous êtes un éveillé ou une éveillée, d'avoir vraiment la chance d'être tombé sur une personne avec une union sacrée et karmique, c'est-à-dire un lien dans lequel vous allez pouvoir même peut-être travailler ensemble, évoluer ensemble. Et tout ce mois d'octobre, ça va être encore plus fusionnel. Vous allez vous élever encore plus haut. Pour les autres, eh bien, on vous dit attention de ne pas être sous emprise, parce qu'effectivement, pour certaines balances, vous êtes sous une forme d'emprise, c'est-à-dire que vous avez tendance, encore une fois, à vous oublier au lieu effectivement d'être plus dans la légèreté. Donc attention de ne pas vous faire manipuler. Et pour les autres, regardez, on a peut-être le retour d'une personne du passé, on a des échanges, des communications, des nouvelles, peut-être par rapport à des breaks que l'on a fait ou à des personnes qui du jour au lendemain ne vous ont plus écrit. Et bien là, on a de la communication. On a bel et bien un nouveau départ, c'est vraiment une période, pour vous les balances, c'est vraiment une période de renaissance. Votre mois d'anniversaire, que ce soit, je dirais, sur cette fin septembre ou que ce soit sur le mois d'octobre, va être très très porteur. Donc les portes vont s'ouvrir pour vous dans quelque chose qui va vous plaire. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'on va être sur un chemin de nouveau départ. Donc regardez bien ça, il y a bien, vous voyez, je vous ai parlé de renaissance. Pour moi, le printemps, c'est la renaissance. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a des changements qui vont se mettre en place sur le printemps, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, puisque c'est comme ça que je le ressens, ou un nouveau départ. Je vous parlais précédemment d'une nouvelle vie pour certains et certaines d'entre vous, peut-être un nouveau lieu de vie. Et bien là aussi, c'est tout à fait possible, un nouveau départ. Attention aux jalousies, aux rivalités. Alors on l'a vu précédemment dans les jeux au niveau pro, et bien là également pareil au niveau perso. Pourquoi? Quand vous êtes heureuse, ami Balance, vous avez tendance effectivement à le montrer. Et qu'est-ce que ça vous apporte? De la jalousie et de la rivalité, parce qu'effectivement vous êtes heureuse et les autres non. On voit bien, comme je vous disais, des projets qui sont mis en place, donc beaucoup de projets ensemble. Alors c'est vrai que ça me parle beaucoup de personnes qui sont en couple, mais ça me parle aussi par rapport à ce nouveau départ. Donc peut-être une personne du passé qui est prête, je dirais, ou prête à rebondir avec vous et à créer quelque chose qui n'était peut-être pas au départ, ou alors une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous venez de rencontrer, et on va dire qu'au printemps, les choses se déclenchent. Donc dans tous les cas, je dirais, ouvrez bien les yeux, du moins pour toutes celles et ceux qui sont prêtes à rencontrer, qui ont fait ce travail de guérison et qui ne sont pas sous emprise. On est dans la complicité et le rapprochement, c'est ce que je vous disais, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui se forme actuellement pour beaucoup d'entre vous, et on a des compromis, des efforts et des actions. Donc c'est bien cette sensation que j'ai de guérison qui se termine pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui n'ont pas complètement guéri, eh bien effectivement ça ne va pas vous parler, mais ceux qui ont bien guéri, parce qu'on ne peut pas complètement guérir, mais bien avancé dans la guérison, eh bien on est dans ce qu'on appelle ce cheminement
Et c'est là où on redevient un enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, premièrement, la personne avec qui que vous allez rencontrer a peut-être des enfants, premièrement. Deuxièmement, ça peut effectivement aussi annoncer une naissance pour ce nouveau couple, donc tant mieux. Mais ça peut aussi vouloir vous dire une chose. Quand vous êtes un enfant, c'est-à-dire un enfant, je dirais, entre 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans, on a ce côté de naturel, c'est-à-dire on va dire les choses à la personne. Donc le petit amoureux ou la petite amoureuse que l'on a, si à un moment donné elle a un mauvais comportement, on va lui dire cache. Si elle ne nous plaît pas, on va lui dire cache. Il n'y a pas de filtre, ce que nous mettons malheureusement parce que nous avons besoin de remplir du vide et c'est ce qu'on va demander à l'autre. Là, il n'y a pas besoin puisque l'enfant, lui, se complaît entre guillemets la plupart du temps dans ce qu'il a. Donc il n'a pas besoin de l'autre, donc il va être cash. Et bien c'est ce qu'on va vous demander, c'est d'être cash en fait, d'être vous-même et de ne pas porter le masque de l'illusion, c'est-à-dire de vouloir absolument vous auto-adapter à la personne en face. On va vous demander d'être dans cette innocence et de dire ce que vous avez à dire et surtout d'être vous-même. C'est hyper important d'être vous-même, de pouvoir dire les choses. Ça plaît, ça plaît pas, c'est que c'est pas la bonne personne. La bonne personne, c'est celle avec laquelle on peut discuter de tout sans aucun sujet tabou, que ce soit vos peurs ou vos doutes. La bonne personne entend, écoute et elle fait, je ne dirais pas les efforts, mais elle va faire justement ces fameux compromis où elle va rester elle-même, mais elle va effectivement faire un petit peu plus attention, peut-être pour justement vous préserver. Donc c'est ça en fait, c'est toutes ces petites choses-là, et c'est ce qu'on vous demande. Donc il y a beaucoup de choses très sympathiques qui vous arrivent pour vous les balances. Donc ouvrez l'œil. On continue. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Qu'est-ce qu'on vous amène pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, ça vient en même temps. Ben, regardez, dans la durée, l'engagement. On a quand même vraiment ce côté d'engagement sur la longueur et sur la durée. On a vraiment ce sentiment d'aller encore plus loin. La trahison, c'est la peur que ça se termine. Évidemment, quand tout est beau, tout est rose, on a les peurs. Et puis, c'est aussi, encore une fois, attention pour certains d'entre vous de ne pas être sous emprise. Si vous avez peur, si vous avez des doutes, s'il y a quelque chose qui vous gêne, attention, il vaut mieux arrêter que de continuer. Il vaut mieux, je dirais, arrêter et se retrouver seul, mais au moins seul avec soi-même et libre, que d'être sous emprise. Donc, attention à vous, amis Balance. On vous demande effectivement d'avoir cette souplesse, cette flexibilité, c'est-à-dire que pour tous ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, il ne faut pas se poser la question si ça va être la bonne ou pas la bonne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne, il y a des expériences de vie. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, je dirais, à la possibilité de faire des rencontres. Et soyez effectivement dans cette souplesse, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation d'engagement. Si la personne vous plaît, vous avancez d'un pas supplémentaire. Si à un moment donné il y a quelque chose qui vous dérange, vous arrêtez net et vous ne demandez pas nécessairement d'explication. C'est comme ça et vous passez à autre chose. Quand je vous disais retour d'une personne du passé et recommunication, on vous le remontre bien. Peut-être qu'il y a une forme de réconciliation avec une personne qui vous a peut-être fait de la peine, mais peut-être que vous avez tous les deux grandi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est plutôt pas mal suite à cette séparation, comme si en fait ça avait pris conscience de l'amour que vous aviez pour l'un et pour l'autre. Alors la reconstruction du couple sera effectivement dans la fragilité, puisque on aura peur peut-être encore d'être trahi, on aura peur peut-être de certaines choses, mais l'engagement peut se faire sur le long terme pour certains et certaines d'entre vous. Donc, essayez vraiment de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein, le fameux lâcher prise, le fameux carpe diem, c'est-à-dire on ne se pose pas de questions, on fait ce que l'on a à faire. Quand il y a un moment donné, ça ne nous plaît plus, eh bien on arrête parce que ce ne sera pas la bonne personne, elle ne sera pas en adéquation avec ce que l'on a envie de vivre, c'est-à-dire quelque chose où on se sente en équilibre et bien. Allez, je termine avec un dernier jeu. Donc, on sent pour vous, amis Balance, que vous soyez célibataire, en couple ou en break, eh bien, ça reste plutôt de bon augure. On vous rappelle toutefois de faire attention de ne pas être manipulé ou d'être sous emprise par rapport à certaines personnes. Allez, on continue.
Alors, et regardez, l'évolution, le bon raisonnement, vous êtes vraiment dans cette partie de guérison finale, après une période, je dirais, pas nécessairement agréable pour vous, mais on est dans une renaissance, on est vraiment aussi dans ce projet de vie à deux, c'est ce que je vous disais, enfant tout à fait possible, emménagement à deux tout à fait possible, en tous les cas, on est sur quelque chose où on fait des projets. Attention à certaines relations instables qui ne vous conviendraient pas. C'est là où je vous disais attention de ne pas être sous emprise ou d'être manipulé. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, arrêtez. On a cette élévation spirituelle et cette ascension, donc cette prise de conscience de la valeur que vous avez, donc de vous respecter. Hein. Et vous voyez, on a encore la carte de la réconciliation. Donc j'ai vraiment envie de vous dire une retour d'une personne du passé, une retour avec, vous allez peut-être d'abord débuter avec une amitié sincère et que ça va évoluer. Regardez encore la carte de la manipulation et de l'addiction, de la dépendance affective. Donc, c'est vraiment 3 fois qu'on vous le dit. Donc, attention à mi-balance, du moins certains et certaines d'entre vous, de ne pas tomber dans le piège. A priori, on vous dit de faire attention. Pour les autres, regardez, happy end plein bonheur, nouvelle rencontre, construction du couple. Regardez, emménagement, déménagement à deux, les choses avancent et bougent ensemble. Donc, j'ai vraiment quelque chose de très, très chouette qui arrive. La seule chose, attention de ne pas tomber dans les mains de quelqu'un qui pourrait vous manipuler ou qui pourrait ressentir que vous avez le besoin de combler quelque chose et qui utiliserait justement ce biais pour pouvoir, je dirais, faire ce que la personne veut de vous. À son avantage, bien entendu. Allez, je termine ce tirage par 3 cartes conseils. Voir un petit peu les derniers conseils que l'on vous donne pour vous durant ce mois d'octobre 2021. Donc plutôt un très bon tirage pour vous à mi-balance. Donc tout ce est plutôt sympathique. Donc on a la séparation. Alors la séparation, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, puisque on va peut-être dans une période, je dirais, de changement. Ça peut être aussi amical, hein, je vous le disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi la prise de conscience que vous vous fassiez manipuler par quelqu'un et que vous preniez les devants. Donc on prend bien des décisions. On continue, vision. Voilà, donc pour ça, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, pour vous les éveiller, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez voir des choses de l'invisible aussi. Premièrement, peut-être le côté, je dirais, voir les choses sur l'avenir, ça me parle également. Peut-être également un visuel par rapport à une personne que vous avez envie de revoir, hein. On l'avait tout à l'heure dans le domaine sentimental. Dans le domaine pro, je dirais plutôt visionnaire, c'est-à-dire que vous savez, vous allez suivre votre intuition et vous allez là où il faut. Et enfin, le jeu. Alors là, le jeu, bah, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est les gains. Pour moi, c'est vraiment le gain. Donc, attendez-vous à de l'abondance financière durant cette période. Alors, peut-être effectivement par le biais de votre travail, mais également peut-être par les jeux de hasard. Peut-être allez-vous avoir la chance durant cette période de gagner une petite somme d'argent. Alors, quelle que soit la petite somme, c'est toujours un gain, ne l'oubliez pas. Mais en tous les cas, on a vraiment cette sensation, moi je dirais plutôt d'abondance, c'est ce que je dirais, et de grand soleil. C'est comme si effectivement vous preniez le taureau par les cornes et que vous alliez là où il fallait. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.